Bonjour tout le monde, si tu es au lycée, ce cours t'intéresse concernant l'atome et l'ion. La matière est constituée de très petits grains de matière appelés atomes. L'atome est constitué d'un noyau et des électrons. Le noyau est chargé positivement et il est constitué de deux particules, les protons, qui sont chargés positivement et les neutrons qui sont électriquement neutres. Les électrons qui sont chargés négativement et qui gravitent autour de ce noyau en formant le nuage électronique. Comme il existe plus d'une centaine d'atomes différents, comment on symbolise donc l'atome? L'atome se symbolise par la première lettre en majuscule de son nom en français ou en latin. Par exemple, l'atome d'hydrogène se symbolise par H, l'atome d'oxygène se symbolise par O et l'atome d'azote se symbolise par N parce que son nom en latin, il s'appelle nitrogène. Si la première lettre est commune pour deux ou plusieurs atomes, dans ce cas, nous ajoutons la deuxième lettre en minuscule. Je vous donne des exemples. L'atome de cuivre se symbolise par Cu. L'atome de calcium se symbolise par Ca et l'atome de carbone se symbolise par C. Je vous donne d'autres exemples pour mieux comprendre. L'atome de fluor se symbolise par F et l'atome de fer se symbolise par Fe. Maintenant, on va parler des électrons. Les électrons sont tous identiques. Mais qui différencie un atome à un autre? C'est le nombre d'électrons qui le caractérise. Donc chaque atome est caractérisé par un nombre d'électrons bien déterminé. Je vous donne des exemples. L'atome de carbone a 6 électrons et l'atome d'aluminium a 13 électrons. Aussi, l'atome d'oxygène a seulement 8 électrons. On va parler maintenant de la charge de l'atome. L'atome est une particule électriquement neutre, qui veut dire que le nombre de charges portées par son noyau est égal au nombre de charges portées par ses électrons. La charge électrique totale de l'atome, qui est égale à Q de l'atome, égale à Q de son noyau plus Q du nuage électronique, avec Q égale à N fois E. N, c'est le nombre de charges, et E, c'est la charge élémentaire, qui est égale à 1,6 fois 10-19 coulombs. Si on désire calculer la charge du noyau, on va prendre comme E positif 1,6 10-19. Si on va calculer la charge des électrons, on va utiliser E négatif, ça veut dire E égale à moins 1,6 fois 10-19 coulombs. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Prenons comme exemple l'atome de carbone qui a 6 électrons. On va calculer la charge de son noyau, qui est égale à N fois E. Donc, N égale à 6 et E, on va prendre E positif. Donc, ça sera égal à 6 fois 1,6 10-19, qui est égal à 9,6 coulombs. On va maintenant calculer la charge des électrons. Donc, Q égale à moins N fois E. Bien sûr, les électrons sont chargés négativement, alors on va prendre comme E négatif. Donc, ça sera moins N fois E. N égale à 6. Ça veut dire 6 fois moins 1,6 10-19, qui est égal à moins 9,6 coulombs. Comme ça, la charge de l'atome, qui est égale à la charge du noyau plus la charge des électrons, ça veut dire 9,6 plus moins 9,6, ça veut dire 9,6 moins 9,6, qui est égal à 0. Donc la charge électrique totale de l'atome est nulle. On suppose que l'atome a une forme sphérique.
Les chimistes ont attribué à chaque atome une couleur pour différencier entre eux. Mais en réalité, l'atome n'a pas de couleur et il est invisible à l'œil. Chaque atome possède alors sa propre masse et sa propre couleur. Je vous donne des exemples. L'atome d'hydrogène est symbolisé par une sphère blanche, alors que le carbone se symbolise par une boule noire, l'oxygène en rouge et l'azote en bleu. Grâce à ces sphères, nous pouvons représenter les molécules afin de connaître la nature des atomes qui la constituent. Prenons comme exemple la molécule d'eau. La molécule d'eau, H2O, a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Elle sera représentée par deux boules blanches et une boule rouge pour dire un atome d'oxygène. Pourquoi alors les atomes se regroupent pour former des molécules? Dans la nature, l'atome n'est pas stable. Pour avoir sa stabilité, il a deux possibilités. Soit il se transforme en molécules, ça veut dire il cherche un ou plusieurs atomes pour se regrouper et former des molécules, soit il se transforme en ion, ça veut dire un atome chargé. Il doit perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour se transformer en ion. Je vous donne des exemples. Par exemple, les molécules qu'on peut trouver dans la nature, la molécule de diazote, le dioxygène, le dichlore, l'eau par exemple, H2O, le dioxyde de soufre, etc. Je vous donne quelques exemples des ions qui sont chargés positivement, le Be2+, et le Mg2+. Je vous donne des exemples des ions qui sont chargés négativement, O2- et S2-. D'autres ions, le F- et l'ion chlorure Cl-. Comme ça, on a terminé la première partie du cours. Suivez-moi. Dans la partie 2, je vous explique comment l'atome se transforme en ion et qu'est-ce qu'un ion. Merci de votre visualisation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt.